Ma tante a déménagé il y a quelques années dans un appartement. Cependant, cet appartement était situé dans une zone rurale, et elle a été parmi les premières à emménager. Il n'y avait donc personne d'autre, aucun résident pour lui tenir compagnie. Bref, après leur emménagement à elle et à mon oncle, ils ont commencé à entendre des bruits de pas au-dessus d'eux, tous les matins à l'aube. On aurait dit quelqu'un qui se promenait. Et ce n'était pas juste quelques fois, ils l'ont entendu pendant le mois entier. Ma tante a commencé à perdre patience à force, et elle est montée à l'appartement en question, pensant que quelqu'un avait emménagé. Mais il n'y avait personne, et il ne semblait même pas occupé. Elle est ensuite allée voir l'agent de sécurité. Elle lui a demandé si quelqu'un vivait dans cet appartement. L'agent de sécurité lui a répondu que non, que c'était un appartement toujours inoccupé. Ma mère a dit à ma tante que c'était probablement un squatter, ou même un chat errant qui avait réussi à entrer. Donc ma tante est retournée voir l'agent de sécurité pour le prévenir. Il l'a écouté cette fois, et le soir même, il est monté dans l'appartement pour l'inspecter. Mais il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Ça n'a pas pour autant arrêté les bruits de pas, qui rendaient mon oncle et ma tante fous d'agacement. Après une période, ma tante a senti que quelque chose était bizarre, et a fait appel à une chamane. Lorsque la chamane est arrivée à l'appartement, elle a jeté un coup d'œil autour, puis lui a calmement dit « Vous devez partir d'ici, déménager dans un autre appartement. » Ma tante, surprise, lui a demandé pourquoi elle disait ça, et qu'il n'allait pas déménager pour si peu. Mais en entendant les mots suivants de la chamane, elle a immédiatement changé d'avis, et ils ont quitté cet appartement aussi rapidement que possible. Voici ce qu'elle lui avait dit. « Ce sont les bruits des esprits qui errent ici, mais le problème est que ça ne vient pas de l'appartement du dessus. Ça vient de votre plafond. Les esprits marchent à l'envers. » Un jour, un des employés d'un parc d'attractions se préparait à fermer une attraction pour la journée. Au même moment, il a vu un couple entrer. « Eh bien, je suppose que vous serez les derniers », il leur a lancé. Il les a guidés à leur siège, et le couple, qui paraissait complice, s'est installé avec un sourire. L'un d'eux a lancé « C'est pour fêter notre 100e anniversaire ». L'employé les a félicités, leur demandant avec un sourire quel genre d'anniversaire c'était, pensant qu'il plaisantait sur la date. La femme s'est alors tournée vers lui et lui a dit avec une expression grave « C'est l'anniversaire de notre mort ». L'employé a immédiatement eu des frissons. Mal à l'aise, il a regardé l'attraction partir, se demandant quel genre de blague malsaine c'était. Cependant, à sa grande surprise, il n'y avait personne dans la voiture quand elle est revenue. Et quand il a regardé la vidéo de surveillance pour trouver une explication, il s'est vu regardant du vide, saluant et se parlant à lui-même, et lancer l'attraction sans personne à l'intérieur. Je m'appelle Nour, et cet incident m'est arrivé quand j'avais 10 ans. Mes parents adoraient assister à des soirées chics et des buffets, surtout avec leurs amis, qu'on appellera John et Emma pour cette histoire. John et Emma avaient 2 enfants, Sam et Nina. Ils avaient à peu près le même âge que moi, et nous avions l'habitude de jouer tous ensemble quand on se retrouvait à ces soirées. Notre jeu préféré était cache-cache, surtout le genre de cache-cache où celui qui cherchait comptait dans un ascenseur ou un escalier, pour rajouter une pointe de frisson au jeu. J'étais souvent celle qui devait chercher, ce qui était le rôle que j'aimais le moins. Ce soir-là n'était pas différent de d'habitude. J'ai encore été désignée comme chercheuse, et cette fois, j'ai décidé de faire le compte dans un ascenseur. C'était un ascenseur d'hôtel. Bizarrement, cet hôtel très beau et luxueux n'avait pas de 16e étage. J'ai remarqué le nombre manquant dès que je suis entrée dans la cabine. En gamine insouciante que j'étais, je ne m'en suis pas inquiétée, et j'ai commencé à compter, mon visage caché derrière mes mains, et la porte de la cabine fermée. Dès que j'ai fini de compter jusqu'à 100, j'ai ouvert la porte de l'ascenseur. J'ai été choquée de voir que j'étais dans un étage différent. En s'ouvrant, la porte de la cabine avait révélé un long couloir, étroit et mal éclairé. L'ambiance qui y régnait était glauque et froide. Nous étions en plein été, et pourtant, j'en tremblais. Je regardais l'écran pour voir quel étage c'était, et je n'ai pas cru mes yeux quand j'ai lu le nombre 16. Pensant que je m'étais trompée, j'ai regardé à nouveau les boutons à la recherche de celui du 16e, mais il n'y était pas. Comment avais-je atterri dans un étage non desservi par l'ascenseur ? Je viens d'une famille très superstitieuse,
donc je crois complètement aux fantômes et autres entités paranormales. Je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, mais au même moment, les lumières ont commencé à vaciller, et une berceuse très mélancolique s'est élevée du bout du couloir. Toujours tremblante, j'ai regardé dans cette direction, et ce que j'ai vu me hante encore à ce jour. J'ai vu quelque chose se traînant le long du sol du couloir. Alors que la chose approchait, j'ai réalisé qu'elle n'avait ni pieds ni mains, et qu'elle était en train de ramper sur ses genoux. Lorsqu'elle n'était plus qu'à quelques pas de l'ascenseur, il n'y avait plus de doute que c'était bien elle qui chantait. Son visage creux et ses yeux sortant de leurs orbites. Elle a continué à ramper lentement, tout en maintenant son regard terrifiant fixé sur moi. Son sourire s'élargissait de plus en plus, comme si elle prenait du plaisir à me voir trembler de peur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais mourir. Je suis tombée par terre et j'ai fermé les yeux très fort. De mes mains tremblantes, j'ai prié Dieu pour qu'il me sauve. Mes prières ont été exaucées et la porte de l'ascenseur s'est fermée en claquant. Tout est devenu noir après ça. Quand je me suis réveillée, une semaine était passée et je me trouvais dans un lit d'hôpital avec mes parents à mon chevet. J'avais été trouvée écroulée par terre dans la cabine d'ascenseur, pâle comme la mort et de la mousse s'échappant de ma bouche. J'ai été emmenée à l'hôpital et pendant une semaine entière, je suis restée inconsciente en faisant des crises de temps en temps. Heureusement, j'ai pu me remettre complètement de ce cauchemar, mais j'ai développé une phobie des ascenseurs. Très récemment, je viens d'apprendre la vraie raison pour laquelle le 16e étage était manquant dans cet hôtel. Ils avaient démoli et condamné cet étage avant que le bâtiment ne devienne un hôtel, parce que 6 petites filles y avaient été mutilées et assassinées. Le tueur avait été retrouvé et condamné à mort 8 ans après les meurtres. En faisant des recherches plus approfondies, j'ai découvert qu'il chantait une berceuse en torturant ses victimes. La même berceuse que j'avais entendue ce fameux soir. Un fait qui m'a particulièrement frappée, c'était que les victimes étaient âgées de 10 ans et me ressemblaient physiquement. J'ai été dévastée en apprenant tout ça. Peut-être que j'avais vu cette horrible créature à cause de ma ressemblance avec les victimes. Je pense que ce monstre a été créé par la douleur et l'agonie de ces pauvres filles. Je prie pour que leurs âmes reposent désormais en paix. Mais à ce jour, je me demande encore ce qui me serait arrivé si la créature avait réussi à m'atteindre. Aurais-je hanté cet étage aussi, comme ces pauvres fillettes ?